Bonjour tout le monde, Francine Sainte-Marie, ça me fait plaisir de vous retrouver et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site francinesaintemarie.com et vous allez découvrir que je suis la ressource numéro 1 auprès des leaders porteurs de sens. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de résilience. Vous savez, entre vous et moi, qui n'a pas été bousculé un jour ou l'autre dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, peut-être même a vécu des adversités, des revers de situation au niveau de son entreprise. Et dans ces moments-là, on a besoin d'une grande résilience. Ça fait déjà peut-être plusieurs dizaines d'années qu'il y a des recherches qui sont faites sur ce sujet-là, parce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a eu une vie vraiment défavorisée, difficile, qui a vécu des événements catastrophiques dans sa vie, certaines personnes sont complètement démolies et ne se relèvent pas de cette situation-là, alors qu'au contraire, il y a d'autres personnes qui, malgré ces grandes adversités dans leur vie, réussissent à rebondir et à avoir une vie satisfaisante, heureuse, qui est porteuse de sens pour eux et qui leur apporte un grand succès aussi. Et ce qu'ils ont découvert, c'est justement cette capacité de résilience qui est présente chez ces personnes-là. Et dans mes recherches que j'ai faites dernièrement, je suis tombée sur une équation qu'on appelle l'équation de la résilience. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce qu'on identifie 4 éléments qui font partie de la résilience. Donc, quand on développe, on a ces 4 attitudes ou aptitudes très fortes à l'intérieur de nous, ben ça nous permet de pouvoir être dans cet état de résilience malgré l'adversité, malgré les moments difficiles. Le premier de ces éléments-là, c'est le sens. Parce que quand on est dans l'adversité, on a besoin premièrement de comprendre intellectuellement ce qui se passe, que ça fasse du sens dans notre vie, lui donner une raison d'être pour pouvoir justement l'accueillir, l'accepter et la transcender dans notre vie pour pouvoir passer à autre chose, faire un choix différent, faire le choix de rester positif, d'aller chercher les apprentissages, de voir les opportunités malgré l'adversité et d'aller vers une vie meilleure. Le deuxième élément, c'est de faire face à la situation, faire face à l'adversité. Ça veut dire ne pas la mettre de côté, mais accepter ce qui est là comme étant ce qui est là et de pouvoir s'ajuster, s'adapter à la situation. Donc, peut-être que j'ai besoin de développer de nouveaux comportements, de laisser tomber certaines attitudes, de développer de nouvelles aptitudes, peut-être même aller chercher des ressources, de l'aide extérieure pour être capable de faire face à la situation. Et ça va me permettre de faire un choix pour un nouveau cap de vie qui va être, ou un nouveau cap d'affaires qui va être plus satisfaisant, qui va être dynamisant et qui va être motivant. Le troisième élément, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce que dans l'adversité, il n'est pas question de mettre un X sur nos émotions, de les mettre de côté ou de faire du déni. C'est important de reconnaître les émotions qui sont là, de reconnaître notre vulnérabilité et ça nous permet, en les identifiant, de les accepter, de les accueillir et de travailler avec pour les changer, les transformer en quelque chose qui est plus positif, qui est plus porteur pour nous au niveau de l'intelligence émotionnelle. Ça nous permet de mieux gérer nos émotions, en tout cas pour tout le moins de mieux composer avec les émotions qui sont là et d'aller chercher cette attitude d'être dans un état d'esprit positif malgré ce qui est en train de se passer. Et ça demande de l'intelligence émotionnelle. Donc, de connaître nos émotions, de les reconnaître, de les accepter et de les transformer.
Le troisième élément, c'est la détermination. Donc, la détermination par rapport aux nouveaux choix que je fais. Parce que quand on sort de notre zone de confort, ben, ça demande de la détermination de faire des petits pas à chaque jour avant de pouvoir en faire de plus grand. Et ça demande de la constance. Et c'est une détermination qui a besoin d'être nourrie de confiance en soi, de confiance en la vie, de confiance envers les autres qui peuvent nous aider à interagir, collaborer avec nous, à changer les choses et peut-être même nous soutenir, nous motiver dans des passages à niveau. Donc, la détermination, c'est quelque chose qui va nous permettre de rester dans notre cap de vie, dans notre vision, de continuer d'avancer vers notre vision de satisfaction, de bonheur qu'on s'est fixé pour l'avenir et pour avoir une vie meilleure et mieux réussir. Quand on a ces 4 éléments qui sont forts et qui sont développés à l'intérieur de nous, ça nous amène dans cet état intérieur de résilience par rapport aux moments difficiles et à l'adversité. Et une bonne question à se poser pour vous, pour connaître votre niveau de résilience, c'est de prendre chacun de ces éléments-là séparément et de vous poser la question par rapport à une situation difficile que vous vivez, de 1 à 10 pour chacun des éléments. Est-ce que vous avez cette capacité? 1, vous ne l'avez pas du tout, vous devez la développer. Et 10, c'est que vous avez déjà développé et c'est un acquis, cette capacité chez vous. Donc, ça va vous donner déjà un ordre de grandeur sur votre niveau de résilience dans des moments difficiles ou des moments d'adversité. Et ça vous donne en même temps des pistes de travail pour aller développer cette résilience dans votre vie qui va vous servir autant au niveau personnel que professionnel. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et si toutefois vous voulez aller plus loin, je vous invite à visiter mon site et à fureter un petit peu sur le programme Leader d'avant-garde où on travaille justement dans un des éléments du programme, on travaille cette résilience-là, entre autres. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis osez être des leaders d'avant-garde et faites que chaque journée soit porteuse de sens pour vous et tous ceux qui vous entourent. À la prochaine!